Nous sommes en 2024 et c'est toujours compliqué pour beaucoup de personnes de construire un site de très bonne qualité avec Shopify pour leur boutique en dropshipping. Et les choses sont en train de s'empirer sur le marché parce que plus les années passent, plus les choses changent, plus les améliorations sont encore plus corsées sur toutes les plateformes. Alors le site, on ne le fait plus comme on le faisait en 2023. Donc si vous ne faites pas les sites de très bonne qualité en 2024, vous n'allez pas obtenir des résultats. Alors, sur cette vidéo, je vais porter critique sur les sites de 5 boutiques des abonnés sur cette chaîne YouTube. Toi qui n'as pas encore envoyé ton site, tu peux le faire par mail. Chaque mois, je fais l'analyse des sites, je donne des critiques, je donne des conseils sur les boutiques en ligne des personnes qui sont abonnées à cette chaîne YouTube. Mon adresse mail est dans la description, tu m'envoies le lien de ta boutique. Prochaine vidéo, le mois prochain, j'analyserai encore des boutiques. Alors, je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que la dernière boutique que je t'ai présentée, c'est une boutique exemple qui marche en 2024. Et c'est l'une des boutiques d'un partenaire qui génère aujourd'hui 10 000 € de chiffre d'affaires chaque jour. Donc, reste jusqu'à la fin et tu verras l'exemple de boutique que tu peux réaliser dès aujourd'hui pour avoir des chiffres et des résultats positifs en e-commerce. Avant de passer devant l'écran, je t'invite à cliquer sur le bouton t'abonner en rouge et d'activer la cloche de notification pour rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. La première boutique s'appelle Vente Flash. Alors, on peut directement remarquer que c'est une boutique généraliste faite de la méthode 2019-2020. Alors, je tiens toujours à préciser que les choses ont changé aujourd'hui en 2024 et les sites de ce style-ci-là ne vont même pas vous générer 1% de taux de conversion. Donc, je vois déjà une anomalie sur le site. Au niveau de ton footer, il y a une espèce de code qui est visible sur le site. Donc, il faut déjà essayer de réparer ça. Alors, je vais commencer sur le footer. Le footer, là, il est incomplet. Tu as mis Trustpilot sur ton site, mais je suis persuadé qu'il n'y a pas cela sur tes produits. Donc, le client, s'il voit Trustpilot, il va s'attendre à voir des avis clients avec Trustpilot et le lien pour se diriger vers le site Trustpilot. Donc, lorsqu'on clique là, il n'y a rien qui se passe. Alors, si je reviens sur la page d'accueil, alors on voit directement les produits de la boutique. Donc, on a tous les produits. Ok. Donc, je vais choisir un produit au hasard. Là, tu as mis le prix barré de vente, le prix en vert, petit avis client. Les gifs sont pas propres. Ça sont les gifs style qui marchaient en 2022 en descendant. Donc aujourd'hui, il faudrait faire des vidéos propres. Tu filmes ton produit de toi-même avec ton téléphone et tu convertis le fichier en gif. La résolution, tu verras une très grosse différence. Il y aura une très grosse différence par rapport à ce style de gif-ci. Et les descriptions aussi ne sont pas bien faites. Donc ça se voit que ce sont des descriptions qui ont été copiées-collées d'AliExpress. L'arborescence de la page produit n'est pas bonne aussi. Donc la description qui se fait d'un seul côté, ça se fait plus depuis 2023. Ça c'est une méthode qui marchait avant, mais ça marche plus. Donc tu as mis 2 questions au niveau des questions fréquentes. Donc ça concerne juste la délai de livraison et comment puis-je effectuer le paiement. Et après, tu tombes directement sur les avis clients. Moi, je sais pas quel thème tu as utilisé, donc je devrais déjà changer normalement ton thème. Le thème, s'il n'est pas très bien, il faudrait avoir un thème qui te permet de structurer tes pages produits de façon beaucoup plus professionnelle. Donc là, on n'a même pas assez de social proof sur ton site. Les photos produits, ouais, c'est pas mal. Elles sont pas mal, mais tu devrais mettre plus de gifs également. Et ton logo également. Vente Flash, ça fait un peu trop généraliste et la plupart des clients préfèrent acheter sur un site ciblé, un site monoproduit ou un site de niche. S'ils veulent acheter sur un site généraliste, ils vont partir sur Amazon, sur AliExpress. Alors déjà, ton site, franchement, si je peux le noter d'une valeur de 1 à 10, je noterai 2. C'est pas méchant de le dire, mais c'est pour te pousser à améliorer vraiment ton site. Tes avis clients même d'abord, c'est pas assez. T'en as mis juste 4. Il faudrait mettre aujourd'hui une trentaine d'avis clients minimum. La deuxième boutique s'appelle eChest. Alors, un peu mieux que la première.
toujours un site généraliste, mais de fait, le site a été fait quand même de façon, je peux dire, légèrement plus professionnelle. Bon, la page d'accueil, on va pas se fier à ça. La page d'accueil est mal faite. Hein. Il n'y a même pas de footer. Donc, on sent qu'il ne s'est pas appliqué à ce stade. On va choisir un produit au hasard. On prend celui-ci qui est un peu printé là. Donc, je vais déjà partir voir si le footer... Bon, déjà, même sur la page produit, il n'y a pas de footer. Donc, c'est la première des choses déjà que je vois sur ton site qui est une anomalie. Ton footer. Tu n'as pas de footer. Tu n'as pas de lien. Il n'y a pas de méthode pour contacter la boutique, pas de Gmail, pas d'adresse, pas de numéro de téléphone, toutes les instructions concernant les politiques. Bon, c'est vrai que c'est visible ici, mais il faudrait que ça soit dans une section beaucoup plus visible. Alors, déjà la photo du produit, elle est bonne. Moi, j'aime les photos avec directement le package à côté qui montre vraiment ce que le client va recevoir lorsqu'il va acheter sur ta boutique. Donc, la photo, elle est bonne. Offre limitée directement, ouais, c'est bien de préciser directement l'offre à côté. Les GIFs avec pixelisation un peu intense comme ça, c'est flou, c'est pas agréable à voir et ça donne directement une mauvaise image à ton site. Et les clients aujourd'hui sont beaucoup plus intelligents, ils parviennent à détecter les boutiques de dropshipping sans effort. J'appelle ça le dropshipping sans effort. Imaginez, vous avez pu convaincre le client au niveau de la créative. Et le client arrive sur le site, il est déçu. Vous allez perdre énormément de clients. Très peu de clients vont acheter. Alors ici, je ne sais pas si c'est de façon stratégique, mais tu n'as pas mis le prix du produit. Je ne sais pas si c'est de façon stratégique. On va un peu cliquer pour voir ce que ça donne. Ok, ça nous ramène tout en bas au prix. C'est pas mal. Cette technique aussi peut être utilisable. C'est bien. Donc là, on a 15 €. 25 €, 36 €. Donc ici tu as mis Power Flash, une unité, deux unités, donc c'est-à-dire 2 pièces, lui revient à 25,90. Ok, c'est une offre sur l'eau. Ça va, c'est bien. Donc là on arrive avec la FAQ, pas mal, et les avis clients. Donc les avis clients sont pas mal aussi, c'est bien. Donc on a mis combien? Ok, on a mis 18. C'est peu, mais bon, c'est déjà mieux que la plupart des boutiques. Donc ici, tu peux mettre tes logos de façon horizontale, hein. Verticale si c'est pas trop agréable à voir. Donc il faut le mettre de façon horizontale. Alors ici, caractéristiques générales de notre Power Flash. Donc là, il rappelle les caractéristiques. C'est bien. Là, on a encore une social proof, des avis, pas mal. Donc ici, on a les avantages du produit. Puissance de 10 000 lumens. Power Flash conçu pour relever tous les défis, ultra résistant et étanche. Ok. Et là, on a le GIF. Parfait. Donc, la page produit, elle est pas mal. Il y a des informations très pertinentes qui peuvent pousser le client à l'achat. Mais tu peux toujours optimiser au niveau de la qualité de tes GIFs et la qualité des photos également. Parce que les photos, on a tendance à croire que ce sont des photos qui ont été copiées sur AliExpress et c'est même le cas. Donc, essaye d'avoir les photos propres à toi. Ta boutique généraliste est déjà pas mal. Si tu le fais comme ça et que tes pages produits, toutes tes pages produits sont faites de cette façon, beaucoup plus améliorée, tu pourras commencer à taper même 1,5 ou 2% de taux de conversion. La troisième boutique s'appelle Bellzone. Ah ok, c'est une boutique axée sur les hommes en fait. C'est une niche beaucoup plus généraliste quoi. Ils sont axés sur toute la catégorie hommes, les produits d'hommes. Ça reste toujours généraliste. Moi, je conseille plus les sites généralistes aujourd'hui. Je conseille beaucoup plus les sites nichés et les sites monoproduits. Déjà ici également, le footer, il est mal fait. Donc, tu devrais avoir une section newsletter sur ton site. Tu devrais avoir une section information détail sur les politiques de confidentialité, politiques de remboursement, d'utilisation et tout devrait être aligné là. Tu devras avoir une section contact avec l'adresse mail, avec le lien du numéro de téléphone, l'adresse physique de la boutique ou bien de votre entreprise, avec des coordonnées, comment contacter l'entreprise et tout. Donc, il faudrait avoir toutes les informations au niveau du footer. Alors, déjà sur la page d'accueil, elle est très simple. Je n'ai rien à dire ici pour analyser la page produit. Ok, déjà le bouton ajouter au panier, ton fond est blanc, tu le laisses aussi en blanc. Ça pose problème là, ça pose problème. Moi, en tant que client, je vais venir, je vais même pas regarder ça. Je vais continuer à descendre. Je vais regarder ce que je peux regarder. Après, je sors. Et déjà, même,
Je me rends compte que la page produit, il n'y a rien. Tu as juste ajouté les produits autres lunettes disponibles sur la boutique. Pas de description, pas d'avis client. Le site est incomplet. Rien à dire. Incomplet total. Alors je vais partir sur une autre page produit pour voir si c'est partout que ça a été effectué comme ça. C'est quoi ce produit? Pareil ici, page produit non faite. Donc je peux rien analyser si ton site n'est pas complet. Je pourrais rien dire. Donc tu auras 0% de taux de conversion, même pas une vente, peu importe ton budget publicitaire que tu mettras. Donc je vois que aucune page produit n'a été faite. Je vois ici quelques avis clients qui ont été déposés, mais la description de la page produit, non, pas de GIF, rien, pas de social proof, rien, pas de FAQ, de testimonial, rien, il n'y a rien sur ton site. Donc le site est vide. Donc je vais pas essayer d'analyser, de regarder une autre page produit. Donc tu devrais complètement refaire ton site. Tu devrais refaire tes pages produits en te basant sur les pages produits que nous montrons sur cette chaîne YouTube. Tu peux regarder une des vidéos ou bien la vidéo prochaine qui va sortir. C'est une vidéo dans laquelle je vais montrer comment construire une boutique entièrement. Toutes les parties d'un site qui marche en 2024. Donc c'est pour ça que je vous dis, cliquez sur le bouton s'abonner en rouge et activez la cloche de notification pour ne pas rater ce style de vidéo. Je vais faire une vidéo complète sur comment créer une boutique en 2024. La boutique numéro 4 s'appelle Noombag. Déjà, j'ai un petit problème avec le logo. C'est juste un texte que tu as écrit, c'est pas un logo proprement dit. Donc il faut faire un truc un peu beaucoup plus designé, surtout que tu es dans une niche cadeau. Donc il faudrait que ton logo soit vraiment bien designé. Et ici, tu parles directement de l'offre. Le dernier jour, 50% de réduction. Pourquoi tu fais 50% de réduction? Moi, je vois aucune justification de l'offre sur ton site. Livraison gratuite, réduction. Bon, tu mets vraiment une très grosse pression sur les réductions. Pour quelle raison? Le Black Friday, nous ne sommes pas encore en Black Friday. Fête de Noël, nous ne sommes pas encore en fête de Noël. Peut-être back to school, peut-être, mais je vois pas les signes back to school quelque part. Alors il faudrait justifier ton offre. Lorsque tu mets une offre sur le site, il faut justifier cette offre. Je vois les pourcentages partout, je comprends pas. C'est le pourcentage de quoi ici? 10%, 20%, 30%. Ici il y a une réduction, ici il y a 50% de réduction. Finalement, je saurais pas. Moi je viens sur le site en tant qu'invité, je viens en tant que client. Je voudrais acheter. Moi, je t'apporte des critiques maintenant en tant que professionnel. Mais lorsque je suis sur ton site, ça ne me convainc pas à vouloir acheter. Je ne peux pas acheter sur ce site. Je ne peux pas. Donc, je vois la description ici d'AliExpress. Et après, je vois directement d'autres produits que tu me présentes. Et le footer, il n'y a pas de footer, rien. Je vois les boutons suivis. Déjà, même la couleur n'est pas bonne. Je vois plusieurs couleurs. Ton site, il est multicolore. Maximum 3 couleurs. 2 couleurs principales encore ça va. Une couleur primaire et une couleur secondaire. Les couleurs des boutons devraient être identiques partout. Je vois ici une couleur, je vois une autre. Il faudrait rester un peu en harmonie avec les couleurs. Travailler sur ton copywriting et éviter de proposer directement les produits autres en longue des listes. Tu peux les mettre tout en bas directement avant le footer. Déjà, tu n'as pas de footer. Il faudrait mettre un footer complet sur ton site. Donc, tout est à refaire. Moi, personnellement, je dirais, tu effaces tout, tu refais ton site convenablement en regardant peut-être une vidéo sur YouTube sur comment faire un site professionnel ou bien tu attends la prochaine vidéo que je vais poster sur cette chaîne YouTube sur comment faire un site professionnel qui marche en 2024. Tu te fies sur ce site et tu crées le tien. La 5e boutique que nous allons analyser aujourd'hui s'appelle Meromera. Là, on a un produit toujours généraliste, donc c'est toujours une boutique généraliste. Vous connaissez déjà mon opinion sur les boutiques généralistes en 2024. Mais sinon, ça peut toujours marcher, mais pas marcher avec un fort potentiel. Vous n'allez pas faire de 10 000 euros de chiffre d'affaires par jour avec une boutique généraliste. Même 5 000 euros de chiffre d'affaires par jour, c'est très compliqué. Alors, pour tous ceux qui sont sur les produits de vêtements, moi, je vous conseille d'acheter vos vêtements, de partir dans un studio de photos, payer des mannequins et faites du shooting. C'est la meilleure façon de vendre les vêtements. Faites du shooting. Ne prenez pas les produits AliExpress. Vous venez déposer sur votre boutique et vous pensez que vous allez avoir des résultats. Déjà, AliExpress eux-mêmes, ils déposent les produits chez eux. Ils n'ont pas de résultats. Toi, tu viens prendre les mêmes produits, tu viens mettre sur ta boutique et tu déposes les mêmes photos. Et nous ne sommes plus en 2019 pour que ça marche. Ça ne peut plus.
Sachez dans votre tête que les clients sont devenus beaucoup plus subtils et beaucoup plus avisés. Donc il faudrait apporter une certaine originalité aujourd'hui. Faites un peu les choses qui sortent de l'ordinaire. Moi personnellement, je suis déjà arrivé sur les sites où la première des couvertures, c'est une vidéo. C'est une vidéo shootée avec le produit proprement dit. Ça convainc. Une vidéo même dans laquelle le propriétaire du site, vous êtes habillé avec le produit de façon convenable, à un point que lorsqu'on regarde même par la vidéo, on sait que non, là, vous êtes waouh avec le produit. Vous parlez même sur la boutique, vous présentez une petite histoire par rapport à votre produit. Franchement, ça va vendre. J'ai des profils comme ça qui cartonnent aux États-Unis, qui cartonnent au Luxembourg, qui cartonnent. Il y a l'autre aux Pays-Bas également qui est en train de vendre comme un malade en ce moment. Donc ici, avec ce produit-ci là, tu peux bien vendre. C'est un bon produit, ça marche très bien. Nous sommes en train d'entrer dans la phase du printemps. Ce produit marche à coup sûr. Ça, je peux déjà te l'assurer. Mais refais ton site complètement, refais ta page produit et fais les choses de façon convenable. Tu vas commencer à vendre. Ici, moi, je vois même pas les avis clients. Hein. Je vois que tu as mis une FAQ. Ouais. La FAQ n'est pas trop importante sur les vêtements. Hein. À part si tu veux parler des caractéristiques des vêtements, la livraison, la garantie, les achats et tout. Sinon, ça n'a pas trop d'importance. Alors, tu as mis une petite social proof, toujours, avis client. Bon, ça va, c'est bien. Bon, un petit bloc sur la satisfaction remboursée, oui, c'est bien. Et encore une social proof, les marques sur lesquelles le produit a été publié, c'est pas mal. Mais le reste, la description, il y a vraiment encore du travail à faire. Ok, donc là, nous sommes sur une page produit pour femmes. On a des chaussures et tout. Ok, c'est un catalogue en fait. Donc, je prends celle-ci. Ok, c'est pareil. La page produit n'est pas différente. Avec cette page, tu n'as pas fait 1% de taux de conversion. Hein. Donc, il faudra apporter une certaine originalité, hein, quelque chose propre à toi. Ton site doit être dynamique en fait. Il faudrait qu'il y ait des gifs, petites vidéos, du shooting que tu as fait avec ton produit, les avis clients, c'est diversifié. Tu vas avoir des résultats. Ça, c'est sûr. Alors, comme je vous ai promis, le dernier site, qui est le site bonus, qui est le site sur lequel vous devez vous focaliser pour créer des sites en 2024, c'est le site Scalpsy. Alors, c'est le site d'un des partenaires que je connais. J'ai demandé son autorisation avant de présenter ce site, afin de vous montrer un peu la structure d'une page produit viable, une page produit qui marche en 2024. Ça, c'est une page produit avec laquelle il fait 4% de taux de conversion et il fait un chiffre d'affaires de minimum 10 000 euros de chiffre d'affaires par jour avec un taux de conversion de minimum 4%. Et vous pouvez aller plus loin que ça. La prochaine vidéo dans laquelle je vais parler de comment construire une boutique, c'est une boutique vous permettant d'aller à plus de 6% de taux de conversion. Donc, il y a un moyen en 2024 de faire des boutiques hors du commun. Alors ici, tout se fait beaucoup plus sur le copywriting, la vidéo et les créatives. Donc, vous voyez directement qu'ici, il a fait un shooting naturel de son produit. Alors, ce qui fait en sorte que ça montre même le produit directement en utilisation, les bonnes utilisations de ton produit. Voilà, la personne sans produit, on voit que la douleur est au niveau d'ici. Et là, avec le produit, on voit qu'il y a une viabilité, une réponse positive. Déjà ici, nous avons un Trustpilot qui montre qu'il y a assez d'avis clients positifs par rapport à ce produit. On atterrit directement avec des avantages par rapport au produit et un e-book gratuit. Ça, c'est déjà l'offre marketing qu'il est en train de... Peu importe l'offre que vous allez prendre, vous allez recevoir un e-book gratuit. Alors, on a l'offre sur la quantité, donc c'est-à-dire une ceinture à 35, 50% de réduction, 2 ceintures lombaires. On se rend compte qu'on a jusqu'à 15% de réduction sur l'ensemble des deux. Et on arrive directement sur les trust patch. Voilà. J'utilise plus ça sur mes boutiques. Bon, ça c'est fait, hein. On peut toujours le mettre. Et même ici, c'est très important de mettre ça à la garantie 30 jours, paiement sécurisé, livraison gratuite, retour facile. Et aussi parler des délais de livraison, c'est très très important. Et la garantie, c'est vraiment très important d'avoir toutes ces catégories sur votre site. Des social proof qui montrent les boutiques ou les sites ou les chaînes télévisées sur lesquelles ou les marques sur lesquelles notre produit a été promu. Donc voilà, on a vu ça sur les magazines par exemple. Et on arrive directement sur les avantages du produit.
Donc on voit le GIF qui est très bien fait. Vous voyez la différence entre les GIFs précédents et ce style de GIF. Donc ça montre ici que ça a été shooté et ça a été bien travaillé. Le GIF a été vraiment fait de façon naturelle. Non seulement c'est qu'il est sûr, ça pèse moins, la qualité elle est bonne et la vitesse elle est viable. C'est comme si c'était une vidéo. Donc là ici on parle concrètement du produit, on parle des problèmes que les gens ont dans le monde entier, lombaire, tout ce qui est problème sciatique. Et là maintenant on parle du soulagement, on parle de tous les angles, les points sur lesquels ce produit apporte une résolution réelle. Donc on parle vraiment des informations vraiment assez pointueuses. Vous allez voir que l'un client lorsqu'il va arriver sur ce style de boutique, et je peux vous persuader qu'après une lecture de ce style de test copywriting bien ciblé, bien fait, vous allez acheter. Si vous avez un problème de dos, je vous garantis à 100%, vous allez vouloir essayer pour retrouver la santé. Donc ici également, on montre comment c'est utilisé. Et ici, on a un avis d'un médecin. Donc lorsqu'on met une photo comme ça avec un test à côté, psychologiquement dans la tête du client, il va se dire ok, ça c'est un site certifié par la médecine. Donc eux, ils ont approuvé ce produit. Alors ça me donne la possibilité d'acheter. Dans la vidéo également, quand je vous montre comment construire une page produit, je vous parle également de cette partie qui est très importante, très importante, parce que certains clients se basent sur les faits, les statistiques qui ont été approuvées scientifiquement avant d'acheter. Et lorsque vous mettez ça sur votre site, ça convertit énormément. Et on arrive aussi sur un bloc très important, un bloc comparatif entre votre marque et les autres marques. Donc, vous pouvez également cocher ce que votre marque fait et ce que les autres marques ne font pas. Donc, ici, on voit qu'il y a plein de points qui ont été cochés au niveau de notre marque qui résout plein de problèmes, ce qui fait que le client va directement acheter quand il va voir ça. Et on arrive directement aux avis clients. On parle encore de la garantie de remboursement. Donc, vous voyez que... et on parle également de l'offre gratuite et on montre aussi le contenu qui est dans le document gratuit. Pourquoi est-ce qu'une personne arrive sur cette site de boutique, il ne va pas acheter? C'est impossible de ne pas acheter si non seulement vous répondez aux problèmes que résout cette boutique. Si vous arrivez sur le site avec un mal de dos, un problème lombaire, je peux vous persuader qu'après avoir lu, vous allez avoir l'envie, même si vous êtes quelqu'un de très résistant, vous allez avoir l'envie d'acheter pour essayer au moins ce produit. Et là, on a les avis clients et puis on arrive au footer. Site parfait. Moi, sur une note de 10, je ne peux pas donner 10 sur 10 sur un site, mais ici, je donne 9,8. Donc, c'est-à-dire, il y a un 0,2 qui peut encore améliorer quelque part sur son site. Mais moi, je lui donne 9,8 sur ce site. C'est un site exemplaire sur lequel vous pouvez vous baser en 2024 pour construire vos boutiques, pour avoir du chiffre d'affaires immédiatement. Pour tous ceux qui désirent faire analyser leur site, sur cette chaîne YouTube, vous pouvez m'écrire par mail, mon adresse mail dans la description. Alors, nous sommes dans la meilleure période de l'année pour se lancer dans le e-commerce. Je donne toujours la possibilité à tout le monde de réussir en ligne avec le e-commerce. C'est l'activité qui a fait en sorte que moi, je me retrouve aujourd'hui devant vous. Depuis 6 ans de mes lancements dans le e-commerce, ça a complètement changé ma vie. Ça va changer la vie de beaucoup d'autres personnes et ça va encore changer la vie d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas de vous lancer dès à présent. Passez à l'action massivement. Et je peux vous persuader que vous allez trouver les résultats que vous recherchez grâce au e-commerce. On se dit à la prochaine vidéo.